à toutes et bonjour à tous. Voilà, c'est une super semaine là ce samedi, c'est la Rivalry Week. Tous les ans, voilà, c'est vraiment les rivalités historiques entre les universités et ça y est, on y est, c'est ce samedi. Alors oui, quelque part ça fait un peu parce que voilà, ça passe vite, on y est déjà, mais en même temps c'est super parce qu'on y est. Donc, il y a déjà eu des matchs. Je peux pas vous en parler. Voilà, j'enregistre le mercredi pour le vendredi. Donc, du coup, hier déjà, vous avez pu voir Ole Miss Mississippi State, le fameux Egg Bowl. Voilà, le duel dans le Mississippi. Ça devrait être en plus un beau match, je l'espère. Ce soir, vendredi, vous avez également des matchs très intéressants, comme la confrontation entre UCLA et California, un des derbys de Floride, Florida State, ou encore Baylor face à Texas, Arizona State face à Arizona. Voilà, vous avez compris le principe, c'est la rivalité. Mais du coup, moi, je vais me concentrer, comme je l'ai fait depuis le début de la saison, sur les matchs du samedi. Allez, c'est parti. Et samedi à 18 h, il y a vraiment des super matchs. Voilà, ça va être incroyable. À 18 h déjà, écoutez, il y a un match qui est très très intéressant. C'est Clemson qui reçoit South Carolina parce que voilà, Clemson, c'est toujours intéressant de voir notamment les défenseurs de cette équipe qui sont vraiment très très bons. Vous les connaissez, tous les Trenton Simpson, les Miles Murphy, etc. qui seront à la draft 2023. En face, le revival de Spencer Rattler qui a fait un match extraordinaire la semaine dernière. Et écoutez, s'il confirme, sait-on jamais. Donc ça va être un match très intéressant. Mais voilà, à 18 h, il y a également The Game, le match. Et donc je vais plutôt parler de celui-là. Ohio State qui reçoit Michigan, voilà, c'est sans doute la rivalité numéro 1 aux États-Unis du football universitaire. C'est celle qui est la plus suivie, la plus attendue, vraiment la grosse confrontation. Alors, sans manque de respect à toutes les autres, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très très intéressantes, avec également beaucoup d'histoires. Mais ça s'appelle pas The Game pour rien, c'est vraiment le match fabuleux. Donc, Ohio State qui reçoit Michigan. La revanche pour Ohio State, puisque l'année dernière, c'est Michigan qui l'avait emporté. Donc, à voir ce que ça va donner. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Ben, déjà, il y a deux super attaques et deux attaques différentes. D'un côté, vous avez Michigan, une attaque qui passe beaucoup par le jeu au sol, avec notamment le super coureur Blake Corum. Alors, il s'est blessé lors du dernier match. A priori, de ce que j'ai lu là, il devrait être disponible pour The Game. Voilà. Après, ça peut être une info comme une intox, on ne sait pas. Mais effectivement, le match sera différent s'il est là ou pas. Parce que Blake Corum, il fait une saison, mais juste extraordinaire. Ce gars-là, c'est fantastique. Derrière une très bonne ligne offensive et c'est pour ça qu'il trouve toutes ses brèches. Le jeune quarterback, J.J. McCarthy, moi je commence à bien aimer ce gars-là parce que franchement, il est mobile dans la poche, il trouve des solutions à la passe, il peut même gagner des yards en courant. C'est plutôt un bon quarterback, il est que sophomore, je pense que l'an prochain on risque d'en parler un petit peu plus. C'est vraiment un bon joueur, donc une très belle attaque. De l'autre côté, l'attaque d'Ohio State, vous voulez vraiment que je développe? Je veux dire, ne serait-ce que le duo du quarterback CJ Stroud et le receveur Marvin Harrison Jr., rien que ça déjà c'est extraordinaire. Et puis après ils ont des armes de tous les côtés, du left tackle Paris Johnson, au coureur Treveyon Anderson, je crois que l'autre coureur Mayan Williams ne sera pas là, mais il y a des armes de tous les côtés, le Titan Kestover, etc. etc. Le tackle droit Daiwan Jones, un monstre, on dirait Trent Brown, voilà, vraiment deux attaques très très excitantes à voir. L'attaque d'Ohio State, des Buckeyes, est donc super, mais attention, en face, c'est la défense de Michigan. Et la défense de Michigan en yards encaissés, en total yards, c'est tout simplement la défense number one. J'ai fait bouger la caméra. Number one du pays, number one. Voilà, 131 universités, celle qui encaisse le moins de yards, c'est Michigan. Et ils jouent en Big Ten, je veux dire, ils affrontent des sacrés adversaires. Eh ben voilà, c'est la défense numéro 1 du pays. Donc voilà, ça vous pose là le truc. Alors j'ai déjà beaucoup parlé de Michigan, je ne vais pas développer tous les Mazzy Smith, les Mike Morris, les Junior Colson, les DJ Turner, etc. Vous commencez à les connaître ces joueurs, mais c'est donc une sacrée défense. Et face à Ohio State, cette attaque-là, ça risque d'être explosif. Et de l'autre côté, ça va être aussi très intéressant parce que donc l'attaque de Michigan qui passe quand même beaucoup par le sol, mais un petit peu par les airs aussi, mais la défense d'Ohio State, c'est également très intéressant. Très intéressant, vous avez notamment les deux jeunes pass rushers, JT Chumolao et puis Jack Sawyer, voilà, qui sont extraordinaires. Au milieu, il y a Michael Hall, le defensive tackle.
qui malheureusement n'est pas disponible pour cette draft, ça sera pour la prochaine, mais quel joueur. Et puis vous avez aussi le linebacker Tommy Eschenberg. Oui, Eschenberg, c'est le petit frère du tackle des Dolphins, et c'est une machine à plaquer. Alors oui, pour la NFL, c'est pas un premier tour de draft, etc. Il manque peut-être un petit peu de gabarit, de qualité, etc. On verra ça. Mais au niveau universitaire, c'est vraiment un super joueur, voilà, qui est là, qui est de partout, qui chasse les coureurs, qui transperce même les lignes en blitz, etc. C'est vraiment un joueur très très bon, un joueur à suivre et qui, je pense, jouera en NFL. Il sera drafté sans doute un quatrième, un cinquième tour, il sera dans une rotation, mais c'est vraiment un très très bon joueur. En tout cas, voilà, à 18h, il y a The Game, c'est juste extraordinaire. Alors je sais, à 17h, il y a le match équipe de France contre le Danemark. Je regarderai la première mi-temps, mais je pense que pour la deuxième, moi je mettrai un enregistrement parce que The Game, je veux pas en rater une minute. Et la deuxième mi-temps de l'équipe de France, eh ben, je verrai, je la regarderai plus tard ou je la regarderai pas, je sais pas, mais The Game, The Game. À 21h30, encore deux super matchs, évidemment, et encore des grosses rivalités. Par exemple, la rivalité de l'Indiana entre Purdue et Indiana. Ça devrait être très intéressant. Purdue, j'aime beaucoup, notamment le receveur Charlie Jones. La rivalité de Chicago, enfin de Chicago, de l'État de l'Illinois, entre Illinois justement et Northwestern, qui est dans la banlieue nord de Chicago. Ça devrait être un bon match aussi. J'avais parlé très récemment du running back Chase Brown, voilà, un super joueur, vraiment un gars à surveiller pour la prochaine draft. Évidemment, il y a le Iron Bowl, c'est-à-dire dans l'état d'Alabama, la confrontation annuelle entre Auburn et Alabama. Alors Auburn cette année c'est plutôt moyen, mais il y a de très bons joueurs pour la prochaine draft. Et puis on espère que notre Français Jeffrey Nba aura quelques snaps. Alabama c'est un petit peu moins bon cette année, mais bon, attention, attention les joueurs qu'il y a. Et puis voilà, c'est une rivalité tellement historique, il y a eu des matchs fantastiques dans l'histoire. Tout le monde se rappelle de cette tentative de field goal d'Alabama, et puis il est un peu trop court, et puis le retourneur d'Auburn traverse tout le terrain et inscrit le touchdown décisif pour la victoire. Voilà, c'était extraordinaire. Allez sur YouTube, c'était en 2013. Vous avez même à mon avis qu'à taper Kick 6, parce que voilà, donc c'est le kick qui a finalement fini en pick 6. Et puis voilà, avec les commentaires, etc., ça vous donne juste les poils, les frissons, c'était extraordinaire. Donc voilà, il y a cette rivalité-là. Mais moi, à 21h30, je pense que je vais plutôt y aller sur un autre match, un match en Pac-12. C'est la confrontation annuelle entre Oregon et Oregon State. Et là, c'est nommé la Civil War. Voilà, la Civil War, la guerre civile. Alors oui, je crois que l'appellation n'est plus tellement autorisée parce que voilà, elle est politiquement correcte. C'est un petit peu comme entre Florida et Georgia. J'avais développé déjà pendant la saison. On n'appelle plus ça la World Largest Cocktail Outdoor Party parce que ben voilà, consommation d'alcool et tout. Donc la Civil War, c'est moyen. Mais en fait, pour les fans, c'est toujours la guerre civile. La Civil War, c'est juste extraordinaire. Allez, juste comme ça. En 1954, il y avait eu donc ce match, la Civil War entre les deux équipes, et puis Oregon State qui recevait, fait sa parade évidemment d'avant-match, donc avec la fanfare, les fans qui suivent derrière, etc. Et puis il y a des fans de Oregon qui s'étaient infiltrés dans la parade pour mettre un peu le bordel, etc. Observer qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis en fait, ils ont été repérés, ils étaient une cinquantaine, il y en a 25 qui ont été capturés, oui, capturés, carrément capturés. Ils ont été capturés et quel a été leur sort? Eh ben en fait, les 25 personnes ont eu leur tête rasée et on leur a peint leur crâne en orange, la couleur d'Oregon State. Voilà le châtiment. Il y a eu d'autres histoires dans le sens inverse sur le campus d'Oregon avec des fans d'Oregon State, etc., etc. Voilà, c'est vraiment le match de rivalité dans le nord-ouest du pays. Oregon State. J'oublie pas Washington State dans la même région, mais Oregon State, c'est vraiment le super match. En plus, cette année, vous le savez, Oregon joue très très bien. Ils sont actuellement deuxième de la Pac-12. Ils vont faire la finale de conférence a priori. Donc voilà, c'est une très belle équipe. En face, Oregon State, il y a tout de même des armes, notamment un très bon trio de coureurs amené par Martinez, un très bon coureur. En défense, il y a par exemple le linebacker, Omar Speight. Là, je vous renvoie juste avant la saison quand j'avais fait des vidéos sur les postes, les joueurs à suivre. Ben, Omar Speight était dans la vidéo des linebackers, forcément parce que c'est un très bon joueur. C'est un senior, un capitaine d'équipe. Voilà. Lui aussi, comme je disais tout à l'heure, ce ne sera pas un premier tour de la draft en tant que linebacker. Mais Omar Speight, il sera en NFL, il sera dans une rotation parce que voilà, c'est un très bon joueur, très fiable. Donc il y a des joueurs des deux côtés. Et puis il y a ce côté rivalité comme ça qui est vraiment extraordinaire. Et donc il y aura une super ambiance et même si je vais sans doute un petit peu zapper, mais à 21h30, moi franchement le match qui m'intéresse le plus, ben voilà, c'est celui-là, c'est Oregon State qui reçoit Oregon.
Et puis quand il n'y en a plus, il y en a encore, donc forcément les matchs de la nuit. Beaucoup de matchs très intéressants qui commencent à 1 heure du matin, 1 h 30 ou 2 heures du matin. Oui, ça fait un peu tard, mais en tout cas, les ratez pas le lendemain au moins en résumé parce qu'il y a plein de matchs. Alors, il y a le Central Florida contre South Florida, par exemple, c'est intéressant. Il y a également Texas A&M face à LSU. Oui, je sais, Texas A&M cette année, aïe aïe aïe, mais LSU, c'est quand même intéressant. Vous avez le déplacement de Tennessee à Vanderbilt. Vanderbilt, l'équipe surprise cette année, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ils ont déjà 5 victoires, c'est incroyable. Alors Tennessee sera privé de Hendon Hooker, sa meilleure arme, mais bon, il y a quand même encore des joueurs à voir. Et justement, voyons comment ils vont se débrouiller, notamment Jalin Hayat et Cedric Tillman, comment ils vont se débrouiller avec Joe Milton, le quarterback. S'ils font une bonne performance, ça sera très bien pour leur cote à la prochaine draft. Il y aura également le derby du Kansas entre Kansas et Kansas State avec là des implications pour la finale de conférence Big 12 pour Kansas State. Et Kansas, vous l'avez vu, c'était la sensation du début de saison, donc c'est également très intéressant à voir. Mais dans la nuit, moi à 1 h 30, je pense que je vais y aller sur une rivalité presque, ouais, elle est pareille aussi historique que The Game au Ohio State Michigan. C'est la rivalité entre Notre-Dame et USC. USC, ils sont numéro 1 de la conférence Pac-12 et c'est vraiment impressionnant parce que c'est la première année du nouvel entraîneur Lincoln Riley, la première année du quarterback Caleb Williams, il est sophomore hein, mais c'est la première année à USC puisqu'il était à Oklahoma l'année dernière. Il y a le méga super receveur Jordan Addison, c'est très beau à voir. Il y a également 2 autres bons receveurs à voir parce qu'ils sont très bons, notamment Brandon Rice, le fils de la légende Jerry Rice. Vous avez également en défense Tuli Tupilotu. Aïe aïe aïe, un defensive end hyper costaud qui lui aussi, c'est un top 50 de la prochaine draft et pourquoi pas même un premier tour, vraiment un super joueur. Et puis Notre-Dame, voilà, vous l'avez vu, la saison de Notre-Dame, ça a été un petit peu comme ça. Ils ont eu des creux, des défaites face à des petites équipes entre guillemets et puis de très belles victoires aussi. Là, ils sont sur une très bonne dynamique. Donc du coup, avec le Titan Michael Mayer, avec une défense très agressive, c'est incroyable cette défense, c'est vraiment des chiens. C'est pas étonnant avec l'entraîneur Marcus Freeman, mais voilà, c'est une défense, voilà, ils sont de partout les gars, c'est génial, et puis c'est la grosse rivalité. Donc USC face à Notre-Dame, ça devrait être un super match, voilà, pour entrer tranquillement dans votre nuit. À mon avis, c'est vraiment parfait pour cette rivalry week. Après, vous pouvez voir aussi Washington State, comme j'en parlais tout à l'heure. Et évidemment, vous le savez, il y aurait dû avoir le derby traditionnel entre Virginia et Virginia Tech, mais vous êtes sans doute au courant de ce qui s'est passé sur le campus de Virginia, avec voilà les armes et puis 3 morts, notamment le super receveur Lavelle Davis qui avait un avenir en NFL et voilà. Donc paix à leur âme et bon, cette année il n'y aura pas ce match-là. J'ai pas envie de finir sur une note comme ça. Paix à leur âme. Et en tout cas, c'est quand même un super samedi. La Rivalry Week, c'est vraiment immanquable. Si vous avez ne serait-ce qu'un seul samedi de college football, si par exemple vous êtes plus un fan de NFL et que le football universitaire c'est un tout petit peu, mais là c'est la Rivalry Week. C'est la Rivalry Week les gars, donc réservez votre samedi. Regardez-vous au moins 1 ou 2 matchs, au moins des petits bouts comme ça, si vous voulez le voir après France-Danemark, allez sur The Game, etc. Il y a vraiment des méga matchs. Et puis dimanche, si vous ne levez pas trop tard, voilà, avant d'entamer la NFL à 19 h, eh bien voilà, faites-vous les résumés sur YouTube, vous en trouvez, il n'y a pas de souci, c'est très simple, mais voilà, c'est Rivalry Week les gars, donc il faut vraiment profiter, c'est extraordinaire. Donc je vous souhaite un très bon samedi de college football, évidemment un très bon dimanche de NFL, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.